En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde, par lui, soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. On est dans les grands auteurs. Dieu a tant aimé le monde. Mais dans cette première lecture, d'abord, on voit comme un roi païen, finalement, devient un instrument de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on ne croit pas beaucoup aux causes secondes. Les causes secondes, ce sont des choses qu'on n'avait pas prévues, des accidents, des difficultés qui finalement nous servent et nous mettent sur le chemin du Christ pour qu'arrivé devant sa croix, tout devienne lumineux. Mais aujourd'hui, les causes secondes, on vit dans l'immédiateté, on vit dans la sensibilité, on vit dans ce que je perçois aujourd'hui, et puis ça va pas trop loin, c'est normal, parce qu'il n'y a que dans sa lumière que nous voyons la lumière. Et ce roi, finalement, va servir à Israël, et Israël va se rapprocher de Dieu. Évidemment, quand on leur disait « chantez-nous une chanson », ben non, comment on va chanter? On est encore en exil, ça va pas, on n'est pas heureux. C'est un peu comme les gens, vous savez, quand vous leur dites « alors, ça va la vie ?» « Oh ben oui, et ben le bon Dieu il est là, oh ben alors, comme on me dit très souvent, ben, si le bon Dieu existait, regardez, et puis moi j'ai souffert ceci, j'ai souffert cela. Oh ben non, si Dieu existe, je devrais être protégé du jour au lendemain et à l'abri de toute épreuve. » Voyez, on met les choses à l'envers. On ne comprend pas que souvent les épreuves nous amènent à être petits, humbles et vraiment à arriver au pied de la croix pour nous mettre à genoux et demander au Christ d'illuminer notre vie. On n'en est pas là. Alors, ça avance comme ça. Et puis, finalement, il faudra bien qu'un jour on se mette à chanter, comme cet enfant. Voyez, le Seigneur, aujourd'hui, je vais toucher 3 points. D'abord, nous avons tous été mordus par le serpent, comme les Hébreux dans le désert. Ensuite, pour guérir, il faut lever les yeux. Il faut regarder. C'est pour ça que j'ai mis Jésus ici. Le serpent d'airain dont parle Jésus symbolise sa mort sur la croix. Et enfin, eh bien, Dieu nous a tout donné dans le Christ. Premier point donc, on a tous été mordus. Bien oui, on a été mordus par la vie. La France, par exemple, a été mordue par l'incrédulité depuis des décennies, depuis la deuxième, première et deuxième guerre, plus tout ce qui s'est passé. Beaucoup de Français ont perdu la foi. C'est une morsure du serpent. Le serpent qui mord les Hébreux dans le désert. Moïse qui fait un étendard et qui met un serpent et dit « Regardez,
et vous guérirez. Ce n'est pas le serpent qui le guérit, mais c'est ce regard de foi qui permet à Dieu de guérir leur cœur. Mais nous avons été mordus aussi par les multiples blessures de nos vies personnelles, peut-être déjà dans l'enfance, la dureté de nos papas, de nos mamans, je ne sais pas, des difficultés, des séparations, une enfance qui n'a pas eu le don de recevoir, la grâce de recevoir une foi chrétienne, donc qui est partie en vrille au moment de l'adolescence, où on a péché, où on est parti, on a souffert et on a fait des choses qui nous blessent notre cœur, blessent notre esprit. Vous voyez, on a pu être blessé aussi par des pertes, des maladies, des gens qui sont partis, tout ça. L'Église même a été mordue. L'Église a souffert toutes ces décennies. Voyez, donc le serpent est toujours là pour nous faire du mal, pour nous mordre, pour nous faire souffrir et pour qu'après nous soyons repliés sur nos blessures. Voyez, on s'enferme quand on est attaqué, quand on vit des moments difficiles sans Dieu. Sans Dieu, eh bien ça perd de sens. Il y a une perte de sens et on rentre dans l'absurde. Et dans l'absurde, on se révolte. Et on se révolte en disant même « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive ?» Vous connaissez tous ça. Tous, on est passé par ça. Tous, nous avons eu cette tentation. Bien sûr, on a été mordus. Et d'ailleurs, le Seigneur le disait dans le livre de la Genèse, après la séparation à cause du péché originel, il dit à Adam, il parle au serpent, il parle à la femme, à Ève, et il dit, mais de la lignée de la femme viendra une descendance, au serpent il dit ça, et elle t'écrasera le talon. Viendra une descendance de la femme et elle t'écrasera le talon. Et bien cette descendance de la femme qui écrase le talon, qui écrase Satan et qui le met sous nos pieds, eh bien c'est la Vierge Marie qui nous le donne en Jésus et c'est nous les enfants de Marie, les vainqueurs, les chrétiens. Quel beau sens! Et vous retrouverez cette image dans l'Apocalypse, bien sûr. La femme victorieuse du dragon qui règne dans le ciel, couronnée de 12 étoiles, enveloppée du soleil avec la lune à ses pieds. Nous avons été mordus. Alors maintenant, que faire? Tous, la France, l'Église, la France, chacun d'entre nous, les familles, nous avons tous été blessés, nous avons tous été frappés par le malin, attaqués, c'est normal. Ça fait partie du combat de la vie. Alors que faire? Il y a ce chant très beau. Je lève les yeux vers les monts. Le psaume, vous vous rappelez? Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Mon secours me vient du Seigneur qui fit terre et ciel. Le secours nous vient de Dieu. Il faut lever les yeux. Quand Moïse lève le serpent, Jésus reprend cet exemple en disant « Le Fils de l'homme doit être élevé ». Il faut lever les yeux vers Jésus. Ici, de la même manière que Moïse a levé le serpent dans le désert, nous aussi, nous regardons vers ce Jésus crucifié. Nous levons les yeux vers le mont Calvaire. Nous regardons le Christ et nous croyons que par ses blessures, nous sommes guéris. Vous comprenez ? Toute la lumière nous vient de la croix et de la résurrection. Toute la lumière nous vient de ce Jésus qui vient assumer notre mort sur la croix et qui a été transpercé à cause de nos péchés. Vous vous rappelez ce que dit l'évangile de Jean, chapitre 19 ? À la fin, quand Jésus est mort, la lance lui perce le cœur et il y a un soldat, un Romain qui dit « Ils regarderont, celui-ci était le Fils de Dieu. » Et Jean rajoute « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. » Ils regarderont vers Jésus crucifié et là ils comprendront tout. Ils auront la lumière. C'est là qu'on sort de l'absurde. C'est là qu'on sort du non-sens. C'est là où notre vie, même les vies les plus difficiles, et je pense aux martyrs. Ce matin, j'évoquais avec un jeune couple les 100 millions de morts sous le joug du communisme. 100 millions. Les 6 millions de juifs qui sont morts durant la Shoah. Et tous les martyrs d'aujourd'hui, tous ceux qui souffrent d'une manière innocente. Jésus est venu souffrir pour eux. Mais vous, qui avez toute la lumière, puisque vous êtes là,
Vous qui regardez maintenant ce Christ, c'est plus le serpent d'airain, c'est Jésus dans toute sa beauté qui dit « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout homme à moi. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout homme à moi. » Mes amis, pratiquez votre foi. Allez à la croix. Nous allons célébrer la Pâque bientôt. Courez, courez au pied du Christ en croix. Et là, vous allez voir que vous allez recevoir la lumière, la paix et la guérison, puisque la Bible dit « Par ses blessures, nous sommes guéris ». C'est quand le disciple regarde avec ce regard de foi et d'amour Jésus sur la croix qu'il reçoit la vie, la lumière, la force, la puissance. En un mot, le salut de Dieu. Le disciple, justement, va jusqu'à la croix. Et je parle aux futurs disciples missionnaires, à tous ceux qui vont commencer cette école bientôt. Vous pouvez déjà nous suivre sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, pour se préparer. La France a besoin aujourd'hui, notre Église a besoin de frères et sœurs qui sont formés à l'Évangile, qui sont des témoins. J'en invitais encore 2 ce matin. Je leur disais, venez, formez-vous, mariez-vous, soyez témoins. Soyez ces lumières du Christ dans ce monde, tous. Ne venez pas à l'église seulement pour être des bénis, oui, pour être pieux, pour être là. Ça sert à rien. Et ça ne vous donnera pas grand-chose, je vous le dis, franchement, je suis honnête. Soyez chrétiens. Soyez des gens qui ont été jusqu'au pied de la croix et qui ont dit au Christ, attire-moi à toi, puisque tu l'as dit. Je veux être un disciple, je veux être un missionnaire. Je veux être plein de ta lumière, plein de ta vie. Pourquoi ? Parce que si le disciple va jusqu'au pied de la croix, c'est pour faire une vraie rencontre avec Jésus dans la puissance de sa résurrection et de pouvoir dire aux autres, tu sais, il est vraiment ressuscité. En Jésus, nous avons le chemin, la vérité et la vie. Viens, je vais te montrer que ta vie a un sens. Viens, je vais te montrer comment il faut prier. Viens, je vais te montrer comment il faut louer Dieu. Quand je vous dis ça, je ne suis pas exalté. Je suis dans la joie. Et je veux que cette joie soit aussi la vôtre. Saint Jean, dans sa première lettre, dit « Tout ce que je vous dis cela pour que votre joie soit complète. » Pratiquez votre foi. Ne restez pas dans l'abstraction. Ne restez pas dans les idées. Ne restez pas dans une piété du dimanche. Venez au Christ pour recevoir la vie. Venez. Pratiquez, c'est-à-dire avec tout votre être, votre cœur, votre pensée, votre intelligence. Embrassez le Christ, comme dit Benoît XVI. Le Christ ne prend rien, il donne tout. Et c'est mon 3e point. Tant aimé le monde, que c'est beau. Dieu a tant aimé le monde. Le monde au sens grec, cosmos, cosmétique, cosmos, c'est-à-dire la beauté du monde, tout le monde qu'il avait créé, il l'a tant aimé qu'il n'a pas pu supporter que le monde soit gisant dans l'obscurité et qu'il soit la proie du diable, du serpent. Il a envoyé son Fils. Il a donné le Fils. Il le donne dans sa parole que je vous partage. Il le donne dans l'Eucharistie que vous allez recevoir. Dieu a tant aimé le monde. Vous savez, saint Ignace dit que quand il a été devant la croix un jour, il a regardé le crucifié. Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, très fort pour le discernement spirituel. Il s'est arrêté, il a regardé la croix et il a dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que c'est nous qui avons crucifié le Christ. Le Christ prend notre mort, puisque nous méritons la mort, il nous donne la vie, il nous donne le pardon. C'est ça que vous allez vivre à la Semaine Sainte. Le Christ prend notre mort, la mort que nous méritions, puisque nous nous sommes séparés de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il la prend, il la fait sienne, il paye le prix de notre péché au Père, il glorifie le Père comme personne ne peut le glorifier puisqu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le glorifier. Dieu, il nous donne la vie gratuitement, sa résurrection. Extraordinaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et saint Ignace dit, qu'est-ce que j'ai fait en regardant le Christ en croix? Et après il dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et je vous renvoie la balle. Si vraiment vous avez fait une rencontre avec Jésus, une rencontre amoureuse,
une rencontre authentique, une rencontre vraie, comme un homme et une femme qui s'aiment. Il y a une rencontre, il y a un amour, il y a un engagement, il y a un sacrifice, il y a une joie, il y a un projet. L'amour humain n'est qu'une image de l'amour divin, mes amis. S'il y a vraiment une rencontre avec Jésus, il y a un projet, il y a un plan, il y a un contrat, il y a une vie de disciples, d'amoureux et de missionnaires. C'est ça qui donne sens à notre vie. Vous savez pourquoi ? Parce que le chrétien est missionnaire par essence, comme l'Église est missionnaire par essence. Nous sommes nés, nous n'existons que pour donner Dieu aux autres. C'est le sens du baptême que vont recevoir ces petits. Ils vont être tout pleins de Dieu. La Trinité va habiter en eux. Ils vont être formatés parce qu'ils sont déjà, même avant le baptême, programmés pour voir Dieu. L'homme est programmé pour voir Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut satisfaire les désirs infinis qui habitent le cœur de l'homme. Vous comprenez ? Vous voyez bien dans les enterrements, et je le vois encore, ce cher Georges que hier nous avons célébré, qui est parti, comme sa famille était là, tous ses amis, eh bien ils témoignaient par leur amour au-delà de la mort que l'homme, à cause de sa transcendance, aime même quand la mort nous sépare. Donc l'amour est éternel, donc l'amour nous a créés, donc l'amour c'est Dieu. C'est clair. Et alors je veux terminer avec ça. Quand le disciple, quand on va au pied du Christ et qu'on découvre qu'il nous aime, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On le fait nôtre. Il nous l'a donné, dit la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Père nous donne le Christ. Il nous le donne comme une image pour le mettre comme ça dans la chambre. Un petit Jésus, comme il y en a beaucoup en Amérique latine, qui brille avec une petite couronne, et là-bas ils aiment beaucoup ça, vous savez, alors c'est comme ça, hein, les petits Jésus en couleur et tout ça. Non, non, il nous le donne. Il nous le donne comme Dieu, c'est-à-dire pour qu'il soit tien, pour qu'il devienne ta propriété. C'est-à-dire que le Christ n'est plus séparé de toi. Il devient ta propriété, il devient une partie de ton être. Déjà, saint Thomas disait que Dieu nous aime comme une partie de lui-même, comme un membre de lui-même. Mais là, il te donne le Christ pour que tu puisses entrer dans le Christ, faire la prière du Christ, ta prière, la souffrance du Christ, ta souffrance, l'amour du Christ, ton amour, en fait, que tu deviennes Dieu. Et c'est ce que dit le catéchisme. Le catéchisme de l'Église catholique dit que Dieu, le Christ, vit toutes ces choses pour que nous les vivions en lui et que lui puisse les vivre en nous. C'est extraordinaire. Vous comprenez ? C'est le don maximal de Dieu. Dieu se donne à nous pour que nous puissions vivre en Jésus le chemin, la vérité et la vie, tout le mystère de Dieu et de l'homme, pour que nous puissions vivre la louange de Jésus au Père, la prière de Jésus au Père, les souffrances rédemptrices de Jésus, l'amour de Jésus pour tous les hommes, le don de Jésus pour l'humanité, c'est-à-dire que nous allons vivre en nous tout le mystère du Christ. C'est ça. Il y en a qui me regardent comme ça, c'est dans le catéchisme de l'Église. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus si Dieu vous propose d'être comme lui ? Si Dieu vous propose de sauver le monde ? Si Dieu vous propose de prier comme il prie ? Si Dieu vous propose que toutes vos souffrances, dans les souffrances du Christ, sont des souffrances rédemptrices et vous êtes comme la Vierge Marie des co-rédempteurs, qu'est-ce que nous voulons de plus ? C'est merveilleux. J'aime la parole de Dieu, j'aime la sagesse, j'aime cette lumière qui me fait contempler le mystère de Dieu. C'est pour cela que je vous le dis, c'est pour cela que je vous encourage. Réjouissez-vous, souriez de toutes ces vérités, puisque je vous annonce la bonne nouvelle, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu, donc vous devez être plein de joie, vous devez dire mais c'est formidable ce que nous dit ce petit curé, c'est extraordinaire, maintenant je sais. Je me rappelle cette dame qui est rentrée à la sacristie il y a quelques mois et qui m'a dit « Père, je suis heureuse, j'ai tout compris, ça y est, j'ai tout compris !» Elle avait compris, elle avait reçu une grosse lumière du Saint-Esprit. Eh bien, demandons au Seigneur maintenant. Je prie pour vous, fermez vos yeux. Vous aussi, vous tous qui écoutez,
et demandons au Seigneur, à cette fin d'évangile, rentrez dans vos cœurs, soyez honnêtes, soyons honnêtes. Jésus, je veux te dire que si tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie, si tu es celui que le Père a envoyé dans le monde pour que ma vie absurde prenne un sens et que je puisse, par la puissance de ton Saint-Esprit, devenir un disciple, un missionnaire et aller vers le ciel et amener les autres avec moi, toi qui as dit « Attire-moi et nous courrons ». Jésus, viens toucher mon cœur maintenant. Viens visiter mes blessures par tes blessures. Viens mettre ta lumière dans mes zones d'obscurité et de ténèbres. Viens me délier et me libérer du serpent qui m'a mordu et qui me mord encore. Et je ne peux disposer de toute ma volonté. Viens par la puissance de ton esprit faire de moi un homme libre, une femme libre, pour que je ne suis plus pour rien au monde sous la dépendance du mal et du mauvais, du monde qui m'entoure, de la chair et du péché. Viens Jésus, demande à Jésus maintenant dans ton cœur, dis-lui, libère-moi parce que je veux t'aimer, libère-moi parce que je veux avancer, libère-moi parce que je veux être avec toi dans la gloire pour toujours et t'aimer comme tu m'aimes. Amen. Gloire à Dieu.